Paris a une autre fonction. Elle a un autre aspect, c'est un aspect spirituel qui culmine à Notre-Dame de Paris, la cathédrale mythique de notre capitale. Une cathédrale qui encourage et qui attire les touristes et les visiteurs, les passants, depuis sa construction. C'est un texte ici de Paul Claudel, qui écrit ce texte, La Vierge à midi. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là, rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. C'est un poème qui est né de la conversion de Paul Claudel, qui a trouvé la foi au pied d'un pilier de Notre-Dame. Il s'y est converti lors des Vêpres le 25 décembre 1886, après avoir entendu le Magnificat. Comme il le dit, en un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. C'est le récit de sa conversion publié le 13 octobre 1913, et en février 1955, c'est encore l'air du Magnificat qui va accompagner sa dépouille.